Bienvenue sur la première saison du concours SOB Fashion Contest, concours destiné à révéler les futurs talents de la mode béninoise. Pendant un mois, 6 candidats sélectionnés au terme d'une audition lancée par l'association SOB travailleront en immersion dans les locaux de l'académie SOB pour tenter de décrocher la première place du concours. Bienvenue à vous, chers candidats, dans les locaux qui vous serviront d'atelier pour les prochaines semaines. Je m'appelle Aronvoebla Jules Enoch. Je suis styliste modéliste, j'ai 27 ans, je suis promoteur de la marque Royal Clothes. Je m'appelle Kujo Marilyn, j'ai 21 ans et je suis béninoise, pour ne pas dire bagailleuse. Moi, c'est Marlène Chabi et j'ai 28 ans. Moi, c'est Béni Amadji, j'ai 22 ans. Et je suis styliste, modéliste et accessoiriste. Je suis Hassani Abdoulaye Jenny, j'ai 24 ans et je suis styliste designer depuis peu. Bonjour, je m'appelle Isaora Legono, je suis styliste, j'ai 30 ans et j'aime bien la mode. J'aime beaucoup plus les détails, donc je suis beaucoup plus dans le drapé, dans les bagues, tout ce qui est vraiment esthétique et qui sort de l'ordinaire. C'est ma spécialité. Dans mon travail, je m'inspire de la culture béninoise, des vêtements anciens dans mes créations et aussi je pense que à travers mes œuvres, je dois valoriser ma culture. Je suis beaucoup plus créatrice côté dessin et je suis aussi côté couture, c'est-à-dire que je sais dessiner et en même temps je sais coudre. Déjà à la base, j'ai eu une formation homme-femme, mais j'ai choisi de me spécialiser dans les tenues hommes. Je suis dans la mode éthique, c'est-à-dire l'éco-responsabilité. Je recycle du cuir que j'assemble au wax ou au bogolan pour donner quelque chose d'assez original. C'est une passion qui s'est révélée à moi parce que je n'ai pas toujours fait ça. Je suis comptable de formation et c'est en exerçant mon métier de comptable que j'ai décidé de tout abandonner et de me lancer dans la mode. Bonjour chers candidats, bienvenue à la SOB Academy. Je me présente Astrid Djidjoro, je suis la présidente de l'association Straight Out of Benin qui œuvre pour la découverte et la promotion de talents africains et béninois. Si vous êtes présent ici aujourd'hui, c'est que vous avez franchi avec succès les épreuves préliminaires du concours SOB Fashion Contest et que vous faites partie des meilleurs candidats. Alors, pour cette première étape, nous allons vous sortir de votre zone de confort. Nous allons vous mélanger les uns aux autres et donc former des binômes. Je vais donc vous inviter, chacun à votre tour, à tirer un papier dans l'urne qui est juste là. L'objectif de la création des binômes est pour l'Académie d'apprendre aux candidats le travail en équipe, leur apprendre les valeurs de l'entraide, mais aussi celles de la responsabilité.
Même si faire cohabiter des personnalités différentes et complémentaires dans le cadre du travail peut être un avantage, ça peut très vite se transformer en un frein. Soyez vigilants et restez concentrés, chers candidats. À présent, vous allez ouvrir vos papiers et nous allons voir ensemble qui sont les binômes. Alors, qui sont les candidats qui ont le numéro 1 ? Le premier binôme est donc constitué de Marilyn et de Jenny. À présent, qui sont les candidats qui ont tiré le numéro 2 ? Le deuxième binôme est donc composé de Enoch et de Marlène, ce qui fait que notre troisième binôme est composé de Benny et de Isaura. Bon, je ne la connais pas vraiment. Je pense qu'avec le temps, je pourrais bien collaborer avec. Je pense que mon binôme est encore plus satisfait que moi parce que c'est une personne qui me visait depuis les entretiens. Ce matin, elle me l'a encore dit. Et après le tirage au sort, elle dit enfin c'était eu. Que je pensais bien foudroyer, je ne sais pas, bon, je l'attendais dans mon collimateur et finalement j'ai eu ce que je voulais. Et c'est lui que je voulais pour binôme en fait, donc je l'ai eu et voilà. Déjà, je ne la connais pas très bien et depuis la première rencontre, elle n'est pas trop ouverte, donc je ne sais pas. Je me demande en fait si ma chance a vraiment bien tourné. C'est la question que je me pose. Mais j'espère, franchement, je crois les droits. J'espère. Au tout début, quand j'ai su que c'était elle, disons que j'avais déjà une préférence. J'avais déjà quelqu'un dans ma tête avec qui je voulais être. Mais là, ça va. Elle est top. Je ne dirais pas que je suis satisfaite vu que je n'ai pas encore eu à voir ce qu'elle sait faire, ni les autres. Mais je me dis que quelle que soit la personne avec laquelle je serai appareillée, nous allons former un duo de choc. Alors, maintenant que les équipes sont constituées et avant le début de la compétition proprement dite, et si nous apprenions à connaître un peu plus nos candidats de la première promotion de la SOB Fashion Contest. Laissez-nous vous découvrir un peu plus, chers candidats. Dites-nous tout, absolument tout. Depuis toute petite, j'avais l'habitude de dessiner, de défiler. On sentait déjà que j'aspirais à de la haute couture, donc c'est comme ça. Je pourrais dire que je suis prédestinée à vraiment travailler dans ce domaine. C'est seulement la seule chose que je pourrais faire, travailler dans la mode. Je suis styliste designer depuis officiellement une année, avril 2019, la date de la création officielle de ma marque. Il faut dire que c'est purement la passion parce qu'à la base, je suis titulaire d'une licence professionnelle en génie électrique et informatique industrielle. Et c'est totalement après ma formation universitaire que je me suis engagé dans la mode. Le stylisme et moi, c'est une longue histoire. Depuis toute petite déjà, disons que j'aimais dessiner. J'ai fait une école d'art, un collège. Et c'est après cela que j'ai voulu m'orienter vers le stylisme. Bon, à la base, la mode, je ne dirais pas que c'est une tradition parce que c'est vrai que tout autour de moi, les gens ont fait la couture, mais ça ne donnait jamais le résultat escompté. Du coup, à côté de moi, où mes parents, ils négligeaient un peu tout ce qui est couture, travail artisanal. Mais comme c'est une passion pour moi, mon défi personnel est de leur montrer en fait que avec cela, on peut faire des choses, des miracles, des choses plus extraordinaires les unes que les autres et vraiment en vivre. Alors, chers candidats, votre aventure au sein du concours SOB Fashion Contest démarrera avec 72 heures d'apprentissage de 6 cours intensifs qui vous seront donnés par des professionnels de la mode. Avec Monsieur Yann Josinou, qui est le créateur de la marque de prêt-à-porter Roar Clothing Line. Vous rencontrerez ensuite Madame Jennifer Kwakuvi, qui est la créatrice de la marque Kwamba Kwakuvi. Vous démarrez ensuite votre deuxième journée de cours avec Monsieur Steve Adamon, qui est le créateur et le directeur artistique de l'agence créative Atelier Pan. Vous poursuivrez ensuite avec Monsieur Daniel Tohou, qui est modéliste et créateur de la marque Nefer. Vous terminerez enfin ces 72 heures d'apprentissage avec Monsieur Oronce Rouponou, qui est photographe de mode professionnel.
Et pour terminer, vous rencontrerez Monsieur Elvis Sagna, qui est styliste et créateur de la marque de prêt-à-porter Sean Obayo, qui vous donnera un cours d'initiation au stylisme. Je suis très satisfait du programme qui nous a été donné. Je crois que le menu est bien équilibré pour une formation de qualité. Pour ce qui est du programme des cours, je pense qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc forcément, j'aurai de nouvelles choses à apprendre et ça va forcément m'aider dans ma carrière de styliste. M'asseoir pendant des heures pour des cours, ça reprend. Ok, c'est pour une bonne cause. Je pense que le programme a été très bien élaboré et forcément il y aura quelque chose que je ne connaissais pas que je vais forcément apprendre. Il y a un cours en particulier que je sens que je vais aimer, comment présenter sa marque par image avec le photographe Orance. Je trouve que c'est des notions qu'en tant que créateur de mode, qu'on a vraiment besoin de comprendre et je pense que et à travers ces cours, on aura beaucoup à apprendre. Alors, à l'issue de ces 72 heures de cours, vous serez soumis à des épreuves qui permettront à un jury de vous noter et donc de vous départager pour qu'à la fin du processus, un gagnant soit élu et ce dernier repartira avec l'ensemble des lots d'une valeur de 1 500 000 francs CFA du concours SOB Fashion Contest. Être ici est une opportunité d'apprendre aux côtés de professionnels passionnés par leur métier, qui ont envie de vous apprendre tout ce qu'ils savent. Donc je vous invite à faire preuve de beaucoup de professionnalisme, d'attention et de sérieux parce que vos profs vous noteront et ces notes seront déterminantes pour la compétition. Donc, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue au sein du concours SOB Fashion Contest. Je vous souhaite une bonne chance et surtout que la compétition commence. Vous souhaitez apprendre la musique ou vous perfectionner? Ne cherchez plus. Le solfège est une école dédiée à l'apprentissage des arts et instruments musicaux à partir de 3 ans. Avec une équipe de professeurs qualifiés, dévoués et à l'écoute, entrez dans l'univers de la musique et laissez-vous guider par des professionnels. L'école de musique Le Solfège est située à Gbedjomede, dans la rue de l'église apostolique. Pour plus d'informations, contactez le 62 72 62 02, actif également sur WhatsApp, ou le 64 41 27 55. Le solfège, la musique à la portée de tous. SOB Fashion Contest, je voudrais déjà qu'il m'aide à me dépasser, me surpasser et voir jusqu'où je peux aller. J'aimerais bien, à travers ce concours, apprendre et découvrir l'univers de la mode et vraiment vivre l'ambiance de compétition. Premièrement, c'est pour évaluer mes capacités et deuxièmement, c'est pour apprendre. Pas grand-chose, hein? Juste un truc tout petit. Je veux juste gagner. Rien de spécial, hein? J'ai pas trop demandé. Je pense que ce concours, c'est une opportunité pour moi de sortir et puis d'apprendre. De nature, je suis très solitaire. Je reste plus dans mon coin. Je ne suis pas trop du genre à prendre la parole, à m'exprimer, sauf quand je suis en train de travailler ou quand je dois créer quelque chose. Les gens autour de moi, c'est un peu en laisse. Du coup, j'espère bien qu'en sortant de là, tout ça va changer. Je m'appelle Yann Jossinou. Je suis entrepreneur dans le domaine de la mode. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle Royal Clothing et je suis là pour être professeur sur le SOB Fashion Contest. La thématique, c'est comment créer et vendre une marque de mode. Elle est assez vaste. Dans le contenu, il y aura de la généralité et il y aura ensuite des thématiques assez spécifiques au domaine qui vont techniquement leur permettre d'avoir les outils pour se lancer. Votre marque doit être à votre image. N'essayez pas de faire une marque dans un premier temps pour plaire aux gens. Faites une marque qui vous ressemble et au niveau de vos produits maintenant, écoutez vos clients. C'est deux choses différentes. La marque doit vous ressembler, mais après les produits que vous allez vendre,
vous devez écouter vos clients pour les adapter à ce qu'ils demandent. Comme dans toute forme d'entreprise, comme dans toute forme d'équipe, bien que nous soyons des collaborateurs, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Alors, mes impressions sur le cours s'est plutôt bien passé. Ils étaient très attentifs, je les ai sentis très concernés. La première des choses qui m'a touché, c'est leur envie d'apprendre. Tous les 6 étaient très impliqués, ils avaient des questions, ils ont participé au cours. Et particulièrement, je les ai trouvés dans une dynamique assez positive. Personnellement, j'ai de très belles impressions. J'avais quelques appréhensions, mais au sorti du cours, franchement, c'est une belle team. Alors la première chose que j'ai retenue, c'est une phrase. Les produits se fabriquent à l'usine, mais les marques se fabriquent dans les esprits. Ça, c'est la première phrase que j'ai retenue. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est que généralement, quand on est créateur, quand on est créatif, on est beaucoup plus à fond dans le côté art et on oublie le côté business. Arrêter de me disperser avec mes créations et me trouver une signature. Il faut avoir en tête un objectif précis. Faut pas se laisser distraire par les investisseurs. Par exemple, si on a besoin d'un investissement et qu'on voit le financement, le coût élevé et tout, il faut savoir choisir en fait. La première est le travail d'équipe. Parce que c'est un truc dont personnellement j'ai vraiment peur. Parce que souvent quand c'est un travail d'équipe, on n'a pas forcément les mêmes visions. Et moi, j'aime pas vraiment trop les embrouilles. Donc, je trouve que c'est la première des choses que j'ai pu retenir. Le travail d'équipe, c'est vraiment important. Avoir une vision pour sa marque, savoir ce qu'on veut précisément. Il nous a donné des techniques, bien sûr, de comment faire pour vendre sa marque. Parce qu'une chose est de créer, mais une autre est de vendre. Parce que dans cette forme de formation, l'expérience et le partage, c'est ce que les gens recherchent vraiment. La théorie, aujourd'hui, tu peux l'avoir partout sur Internet, mais l'expérience de quelqu'un, tu ne peux pas l'avoir si vous ne discutez pas de ça. Donc c'était vraiment ce qui me tenait à cœur, ma petite expérience dans le domaine de la mode. Et ce qui était le plus pertinent pour moi, c'est que je les ai sentis touchés par ce que je disais. Et ça n'a pas de prix. Être prof sur la SOB, c'est intéressant. En fait, je ne sais pas encore ce que ça va donner, donc je vais me mettre dans la salle devant tout le monde et puis voir. Mais c'est challengeant, légèrement stressant. Voilà. Alors, je prévois faire un cours assez interactif, un partage d'expérience, quelque chose de vraiment très terre à terre. Et ce que j'espère, c'est qu'ils vont garder un détail, une astuce, quelque chose qui peut les aider pour continuer. Surtout pour les autodidactes parmi eux. Vous pouvez reprendre, vous pouvez ajouter, vous pouvez retrancher. Mais voilà la base, d'accord? C'est possible de juste reprendre la tenue. Je veux voir des styles, je veux juste voir vous en tant que créatrice. On peut retranscrire son idée et revisiter et obtenir quelque chose qui fait penser réellement au thème qu'on a. Dessiner la robe qui était sur le mannequin, c'était pour moi un bris de glace d'abord pour mettre tout le monde dans le bain. On va parler de création mais également de dessin. Et ensuite, c'était une manière pour moi de voir, de jauger le niveau en dessin de chaque personne, également le style de chaque personne, de chaque candidat. Alors, ce que j'ai pu récupérer, c'est déjà, je considère que c'est un honneur d'avoir en face de soi des professionnels et futurs professionnels à qui on peut transmettre quelque chose. Donc déjà, moi, c'est un pas de plus faire un coaching, en fait, une potentialité en coaching. Donc,
plus améliorée donc de ma part. Je n'ai pas du tout eu du mal sur l'épreuve de dessin avec Kwamba. C'est plutôt que je me retrouve beaucoup plus dans les croquis. Mais là, c'était beaucoup plus des dessins vraiment poussés. On doit mettre les couleurs, on doit mettre tout. Mais bon, en tout cas, ils ont pensé ce qu'ils ont voulu. Je pense en fait que j'ai plus de facilité à sortir ce que j'ai dans la tête par rapport à certaines personnes. Et le dessin, en réalité, c'est pas un truc qui me fait vraiment peur. J'aime bien ça. Donc. Et le travail sous pression aussi, c'est un truc que j'essaie d'apprendre tous les jours. Donc, c'était vraiment intéressant pour moi. À la base, je suis très dessin. Et du coup, je n'ai pas eu grande difficulté à reprendre ce que je voyais là. Encore qu'on avait la possibilité de changer ou d'ajouter certains détails si on le désire. Et je suis partie sur le modèle qu'elle nous a proposé, mais j'ai ajouté ma touche personnelle. C'est-à-dire ce que j'aime faire, ajouter de nouveaux matériaux, ajouter de la garniture et créer en fait trouver ma personnalité dans son vêtement. Je trouve que ça s'est plutôt très bien passé. Je dirais même que ça a été plus facile pour moi parce que j'avais jamais utilisé le papier calque pour mes croquis, ni même les croquis téléchargés. J'avais jamais utilisé ça et j'ai trouvé que c'était plus facile de dessiner avec cette technique-là que comme je le fais à main levée. Ce que j'ai pu tirer aujourd'hui, entre autres, c'est un plus par rapport à ma capacité, mes potentialités de coach, donc mes potentialités à offrir du savoir à d'autres personnes, ce que j'aimerais faire plus souvent en fait. Donc pour moi, voilà un plus intéressant. Après cette première journée de cours, les personnalités commencent à s'affirmer parmi les candidats. Enoch, seul homme en compétition, a un message pour ses camarades à ce sujet. N'est-ce pas, Enoch? Déjà, je suis le seul homme en compétition parmi les dames. Donc, je suis le roi, je suis le king, il n'y a pas de souci. J'ai assez d'assurance, assez d'audace pour dompter n'importe qui dans cette compétition. Il ne connaît pas encore toutes les candidates. Il y a aussi des reines dedans. Enoch, je ne sais pas si, si c'est le destin, je ne sais pas quoi, mais depuis qu'on a commencé ou bien depuis qu'on s'est vu, je me suis dit, ce gars, je veux bien être avec lui et voir de quoi il est capable parce que c'est lui que je vise, parce que je sais qu'il est le seul homme. Donc, du coup, Enoch, tu auras du pain sur la planche aussi. Il n'a encore rien vu. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je veux finir avec lui. Même s'il est roi de la jungle ou il est roi de la forêt ou quelque chose, moi, je n'ai pas peur de lui. Parce que moi, je suis venue pour gagner. Je préfère mettre mon masque. Annonceurs, pour toutes vos célébrations et promotions de Pâques, positionnez vos annonces sur les diffusions de la télé-réalité événement SOB Fashion Contest. Contactez dès à présent le service commercial au 97 74 29 32 ou au 61 38 22 05 pour plus d'informations. Une équipe de communicants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la communication de vos produits et booster vos ventes. Ne ratez pas cette superbe opportunité.